أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا دخلنا في الباب التاسع من كتاب أحكام الجنائز للشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في النقطة 26 صفحة 60 من طبعة المعارف، مكتبة المعارف. في voir المكتب الإسلامي صفحة 44 page 44 de l'édition de Maktab al-Islami et page 60 de l'édition de Al-Ma'arif. On était rentré dans ce chapitre, c'est chapitre de les gens qui citent de bien un mort. ثناء الناس على الميت. باب 26. Non. Avant ça, hier, on avait fait la remarque concernant le sujet qu'on avait parlé dimanche passé. On avait parlé la dernière fois de sujet de Jalsat al-Istiraha, le fait de marquer une pause pour se lever à la deuxième raka'a ou bien à la troisième raka'a, ou bien à la quatrième raka'a. Le fait de marquer cette pause, et cette pause elle est connue chez les ulama par Jalsat al-Istiraha. On avait dit la dernière fois que c'était une sunnah, mais on avait dit de plus que cette sunnah, le musulman doit la faire rarement, étant donné qu'elle n'a été rapportée que par un très peu nombre de sahaba, ou trop peu de sahaba qui l'ont rapporté. J'avais cité comme quoi c'était Malik ibn al-Huwayrith. Et j'avais dit que peut-être elle est rapportée encore par Abu Huraira radiyallahu anhu. Et ce peu de sahaba qui l'ont rapporté dans un acte qui se répète chaque jour au minimum 5 fois aux yeux des sahaba radiyallahu anhum, et s'ils ne l'ont pas rapporté un bon nombre, cela veut dire que c'est très rarement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'ait fait. Mais en vérité c'était une faute de ma part, car après quelques conseils de certains frères, j'ai revérifié encore là le sujet et j'ai trouvé que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, comme on l'avait dit hier, il avait rapporté que cette sunnah elle est rapportée par au minimum 10 sahaba, au minimum 10 sahaba, comme il l'a éclairci dans Silsila al-Da'ifa, Silsila al-Ahadith al-Da'ifa. Et vous pouvez le trouver dans le livre Nudum al-Fara'id, Nudum al-Fara'id, Nudum al-Fawaid, Nudum al-Fara'id,
فيما في سلسلتي الشيخ الألباني من الفوائد. Dans ce livre qui est composé en 2 volumes, où l'auteur il a récolté tout ce qu'il y a comme fawaid, des leçons dans le fiqh, dans l'aqida, et plusieurs classés par chapitre. Il les a retirés de Silsilat al-Ahadith al-Sahiha et Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa, puis il les a regroupés dans un livre à part où il ne cite que les fawaid. À ce moment-là, on a trouvé que Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit que cette sunnah qui est sunnat dilsat al-istiraha, elle est rapportée par au minimum 10 sahaba, 10 sahaba et quelques. Hein? Alors, ça ne fait que confirmer ce qu'on avait dit, comme quoi c'est une sunnah, hein, non pas comme disent certains imams de l'islam. Ils disent que ce n'est pas une sunnah, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il l'a fait, c'est qu'il avait besoin de la faire, car il avait avancé dans l'âge. Alors, il avait avancé dans l'âge, il ne pouvait pas faire des mouvements pareils que au moment où il était jeune. Alors, à ce moment-là, il avait besoin de marquer cette pause, mais dans l'origine, ce n'est pas une sunnah. Ça, c'est une simple prétention. Pourquoi? Parce que les prétentions, ce ne sont pas des vraies solutions tant qu'il n'y a pas de dalil. Hein? Et pour dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne l'a fait que parce que il avait la fatigue et il avait avancé dans l'âge, ça c'est une prétention, elle a besoin de dalil. Hein? Pour prouver cela, elle a besoin de dalil. Et ceux qui l'ont dit, ils n'ont pas ramené de dalil. Reste que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'origine dans ses actes, hein, l'origine dans ses actes, c'est l'ibadat. Hein? Nabi sallallahu alayhi wa sallam ja'ana liyu'allimana l'ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour qu'il nous apprenne comment se comporter, surtout que cet acte, il est rentré dans une des adorations qui est as-salat. Alors on ne peut dire d'un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait partie des actes dans une adoration, et on dit que cet acte, il n'est pas voulu par Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'après avoir amené un dalil. Hein, qu'après avoir amené un dalil. Reste que les hadiths prouvent que c'est une sunnah. Mais de dire que c'est une sunnah et on la fait rarement, ça aussi c'est une prétention. On doit ramener des dalil. Pourquoi? Je l'avais dit la dernière fois, je l'avais dit en me basant sur le fait que ça n'a été rapporté que par Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu. Et ça aussi c'est à effacer étant donné qu'il nous est rapporté comme quoi il y a d'autres sahaba qui l'ont rapporté, qui ont rapporté cette sunnah. Alors il ne reste plus lieu de dire que c'est une sunnah qui est faite rarement. Alors c'est une sunnah et le musulman il l'a fait comme il le veut, hein, comme il le veut, tant que ça ne fait pas une fitna fil masajid, étant donné que c'est une sunnah. Si tu l'as fait, tu seras récompensé. Si tu la feras pas, ni tu seras récompensé, ni tu mériteras un châtiment. Alors ça c'est une sunnah. Mais si la sunnah te fait une fitna, hein, ça sème la pagaille, surtout lorsque il y a des personnes comme la majorité des mosquées khasatan fi bilad al-kufr, où les mosquées elles sont fréquentées par des personnes qui n'ont pas de la sagesse, qui n'ont pas l'ilm et tout. Ils peuvent faire toute une bagarre à cause d'une sunnah que le musulman qui a su que c'est une sunnah, il veut l'appliquer, ça pourra le mener vers des choses qui on n'aurait jamais espéré ou jamais rêvé que ça se passe. Tellement l'ignorance et tellement il y a de la haine, hein, des gens, des ennemis de la sunnah wal iyadu billah, ou bien de l'ignorance de chez les gens qui ne connaissent pas encore cette sunnah. Alors la sunnah, lorsqu'elle te fait le fitna, tu délaisses cette sunnah momentanément, comme il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, tu la délaisses momentanément jusqu'à ce que les conditions soient prêtes pour que tu appliques cette sunnah. Ça c'est concernant la sunnah. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On est rentré hier dans le 9e chapitre de Ahkam al-Janaiz, comme on avait dit au début du cours.
on avait cité, ce chapitre traite du fait que les gens qui connaissent le mort, s'ils témoignent sur lui du bien, c'est ce témoignage des gens qui sont dans le bien, les gens de science, les gens qui sont avec une compréhension de Sahaba radiallahu anhum, les dînes, à la religion et tout, qui suivent le Sahaba radiallahu anhum et suivent le vrai sentier d'Allah Azza wa Jal, ceux-là, s'ils témoignent aux morts que c'était quelqu'un de bien, hein, ça c'est un des motifs ou une des causes que cette personne-là rentrera au paradis, par leur témoignage. Hein, par leur témoignage, il rentrera au paradis, bi'idhnillahi azza wa jal. On avait cité le hadith de Anas radiallahu anhu, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont porté un mort, hein, ils ont fait passer un mort devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certains des sahaba, ils ont vu le mort. Un, il a cité une bonne chose de ce mort. Il a dit, c'était quelqu'un de masha'Allah. C'est quelqu'un qui faisait du bien. Ils ont commencé à citer des choses pareilles. D'autres, ils l'ont entendu, ils ont commencé à citer des choses de bien aussi de ce mort-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les a entendus témoigner du bien de ce mort, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wajabat, wajabat, wajabat. Hein? C'est-à-dire, elle lui est de droit. Elle lui est de droit. Elle lui est de droit. Hein? Et après, ils ont rapporté un deuxième mort. Un deuxième mort, lorsque un des gens il a vu ce mort, il a commencé à citer des mauvaises choses de ce mort. Genre, a'udhu billah, comment il était. Il n'aimait pas que le bien se propage, ou bien il faisait la calomnie, ou bien il faisait la médisance, ou bien il semait les embrouilles entre les gens et tout. Hein? Ils ont commencé à citer des choses pareilles. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à dire wajabat, hein? Elle lui est de droit. Elle lui est de droit, elle lui est de droit. Après, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a pris Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Elle lui est de droit, elle lui est de droit. Il y avait un premier mort, tu as dit, elle lui est de droit, et le deuxième mort, tu as dit pareil, 3 fois. Hein? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils ont passé le premier mort, vous avez témoigné du bien pour lui, alors j'ai dit, elle lui est de droit, c'est-à-dire le paradis lui est de droit, le paradis lui est de droit, le paradis lui est de droit. Il lui revient le paradis, parce que vous avez témoigné du bien de lui. Et vous avez passé un deuxième mort, et vous avez cité des mauvaises choses de lui, j'ai dit, elle lui est de droit, c'est-à-dire l'enfer lui est de droit. Hein? L'enfer c'est sa place, l'enfer c'est sa place, l'enfer c'est sa place. Alors à ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Antum shuhada'ullahi fil ard. Hein, il a dit les anges, hein, ils sont les témoins d'Allah dans les cieux, et vous, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Hein? Et vous, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Hein, vous témoignez. Hein, c'est pour cela, on ne dit pas que j'ai une foi, je me la garde. Hein, je fais que des conneries, des bêtises et tout, devant les gens et tout. Après, quelqu'un il dit, pourquoi il fait que des bêtises? On ne doit pas répliquer comme certains ils disent, oui, il fait des bêtises, mais dans son apparent, qui t'a dit peut-être dans son cœur il est blanc comme neige? Non, subhanallah. Les actes, hein, c'est un titre. Hein, c'est comme un titre d'un livre. Les actes, c'est un titre, c'est un aperçu de ce qu'il y a dans les cœurs. Il ne faut pas banaliser les actes. Hein, il ne faut pas les banaliser. Lorsqu'on fait que des bêtises, que des bêtises, que des bêtises, c'est sûr, on n'a pas le droit de dire il n'y a dans le cœur que des bêtises. Non. Peut-être il y a une graine. C'est sûr, si c'est un musulman, c'est sûr qu'il y a une graine. Hein, il y a une graine qui s'appelle l'origine de la foi. Aslul iman. L'origine de la foi. Après cette origine, elle a besoin d'être nourrie, hein, de la travailler jusqu'à ce qu'elle fasse des branches. Tu crois que l'agriculteur, il se contente des graines et il l'appelle un arbre? Pourquoi? Parce que c'est l'origine de l'arbre. Non,
une graine reste une graine. Mais si tu la travailles, hein, si tu la nourris, si tu la fais... comment ils disent, si tu la travailles en tout, hein, tu l'arroses et tout, ça donne des branches, ça donne des fleurs. Plus tu la travailles, plus ça te donne. Le tronc, il devient dur si tu la travailles. Mais un arbre, tu le mets dans n'importe quelle terre. Une graine, tu la jettes dans n'importe quelle terre. Peut-être, qadarullahi azza wa jal, étant donné que c'est une graine, elle a besoin d'une terre. Elle va donner un tronc. Elle va devenir un arbuste. Hein? Mais de quelle qualité? C'est pour cela qu'il a besoin d'une terre solide. Tu lui choisis la terre. Si la terre elle n'est pas bonne, si la terre elle est morte, tu la travailles. Hein, tu travailles cette terre. Tu la nourris avec les engrais et tout. Demandez aux agriculteurs. Ils font des choses que nous, on doit faire avec notre iman. Alors lorsque vous trouvez l'agriculteur, dites pas qu'il ne connaît rien. Si c'est un musulman, il a de la sagesse, il sait comment l'iman il se travaille. Il a besoin d'une terre fertile. Hein, une terre fertile. Et cet exemple se travaille surtout dans plusieurs sujets. Hein, dans plusieurs sujets. Comme les femmes. Quelqu'un, il veut se marier. Où il va mettre sa graine? Dans n'importe quelle terre. Selon la terre, elle va lui donner. Selon la terre. La personne, elle se marie. Hein, il a un enfant. Les embrouilles, el mashakil, et tous les problèmes et tout. Ya akhi, c'est la terre. C'est la terre que tu lui as pas donné l'importance en la cherchant au début. Si tu as cherché une bonne terre fertile, et le travail de cette terre, il commence par l'origine, par la mère qui travaille cette terre pour la donner à quelqu'un à la travailler après. Alors lorsqu'elle te donne des enfants, et ces enfants deviennent une fitna contre toi et contre ton dîn et tout, ça ne vient pas de rien. C'est toi qui n'as pas trouvé la bonne terre. Hein? Alors, les Sahaba radiyallahu anhum, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, vous êtes les témoins. Hein? Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. C'est pour cela, on doit donner l'importance. On ne dit pas comme les kuffars. Hein, comme les kuffars. Ça vient d'une mentalité, mais son origine, elle se trouve chez les kuffars, chez les ennemis d'Allah, chez ceux qui ont perdu la guidée d'Allah, Azza wa Jal. Où ils disent je m'en fous. Ça, c'est une formule qui ne doit pas être utilisée par les musulmans. Premièrement, c'est vulgaire. Et deuxièmement, les yeux des gens, ça a une importance dans la aqida de musulman. Pas une importance jusqu'au point où tu fais les actes pour les gens, mais non. Mais de l'importance parce que les yeux des gens témoigneront auprès d'Allah pour toi. Tu travailles pour Allah. Si tu as de la sincérité envers Allah, tu ne feras que des bons actes. Et les gens ne verront de toi que des bons actes. Tu dis pas, moi je calcule personne. Hein? J'ai envie de faire un truc, je le fais. Ça, ce n'est pas une mentalité de musulman. Quoique tu as de la force, tu as de la puissance, tu peux tuer tout le monde, tu peux anéantir tout le monde. Et après, ils témoigneront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ton compte. Que tu le veuilles ou pas. Au jour où tu n'auras ni puissance ni rien. Au jour où le pouvoir sera entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Alors pour cela, le regard des gens, il a de l'importance. Et comment acquérir un bon témoignage? Lorsque tu prêtes l'attention à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, ça te donne une bonne image. Hein? Celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'aimera. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'aimera,
tout ce qu'il y a dans la création d'Allah et qui suit les commandements d'Allah t'aimera. Et tout ce qu'il y a dans la création d'Allah et qui vient à l'encontre des enseignements d'Allah, il déteste Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui a une relation avec Allah azza wa jal, il le déteste, il te détestera. Si les gens de kufr et tout, ils t'aiment. Hein? Et le musulman, il t'aime pas. Allah al-Musta'an. C'est un signe de quoi? C'est un signe de droiture? C'est un signe de droiture? Pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront pas satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suivras leur route et leur chemin. Jusqu'à ce que tu suivras leur route et leur chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci il a un sens apparent. Hein? C'est-à-dire que si tu suis le chemin d'Allah, si tu suis le chemin d'Allah, les juifs et les chrétiens vont te détester automatiquement. Ils vont te détester. Si tu ne suivras pas le chemin d'Allah, les juifs et les chrétiens vont t'apprécier, ils vont t'applaudir. Enfin quelqu'un qui est doté d'une raison. Enfin quelqu'un d'intelligent. Tu es maghrébin, mais tu n'es pas pareil que les autres. Tu es intelligent. Tu es un noir, mais tu n'es pas pareil qu'on dirait. Tu as reçu une éducation occidentale. C'est comme si on est des bétails. On ne comprend rien. Dans nos pays, on court dehors et tout. Il y a les chameaux qui courent. Hein? Après, tu guettes. Est-ce que le chemin il est libre pour partir à la mosquée? Après, tu rentres, tu prends du pain. Tu prends un lapin, tu l'égorges, tu le donnes à tes enfants. On est comme ça. Après, lorsqu'on vient en Europe, on commence à devenir des personnes sages avec la raison. Subhanallah. Plus on vient ici, on reste ici, on devient des animaux. On devient des animaux. Vous voulez des exemples? Pire que les animaux. Parce que les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, mâle et femelle. Comme il a créé l'homme, mâle et femelle. Hein? L'accouplement se fait mâle-femelle. Où est-ce qu'on a trouvé dans les animaux un animal, il a mâle avec un mâle? Où est-ce qu'on a vu ça? Ils veulent fonder une famille, un mâle avec un mâle. Mais chez le kuffar, on le trouve. Et il est devenu absurde de ne pas accepter cette vérité. C'est stupide. Hein? C'est stupide que tu ne conçois pas qu'un homme veut vivre de cette manière. Ou qu'une femme, elle a une copine. Elle vit avec elle. Et il veut l'adopter des enfants. Elle a 2 mamans. Ou bien il a 2 papas. Subhanallah al-azim. Comment la personne, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui retire la lumière de la foi, comment elle devient? Elle tombe bas. Trop bas. Tellement qu'elle dépasse les animaux. Les animaux, c'est une habitude chez eux. C'est plutôt inné. C'est inné chez les animaux. Hein? Qu'ils marchent nus. C'est normal, tout ce qu'il y a de normal. Mais un homme, 37 ans, 50 ans, il marche nu, ça va devenir absurde que tu vois nu et tu as honte. Pourquoi tu as honte? Il te ramène des logiques, soi-disant logiques. Tu sais qu'il est comme ça et lui, il sait que tu es pareil que lui. Alors pourquoi se cacher avec des vêtements? C'est quoi cette mentalité? Vous avez vu? On devient pire que des animaux. Et le pire, c'est que même nous, qu'on prétend on est dans le din et tout, alhamdoulilah, on est dans le din.
Mais en restant ici, tu vas à Paris, dans le métro. Tu vois une femme avec une femme, bouche à bouche. Tu passes, tu les as vus tranquilles, tu rentres chez toi. Rien, ni tu es choqué, ni rien. On ramène quelqu'un d'Arabie Saoudite, hein, ou du Yémen. Wallahi al-Azim. Je me rappelle, on était au Yémen, il y avait quelques frères, ils ont fait une tournée, quelques pays. Ils sont sortis du Yémen. Après, ils ont raconté. Cheikh, il leur a laissé sa place, il s'est assis, il leur a dit, racontez-nous. Ils ont fait quelques pays, je ne me rappelle plus, je me rappelle, ils sont partis au Bahreïn, ils sont partis en Iran, je crois aux Émirats. Après, ils ont commencé à raconter en Iran et tout, shirk, comment il y a, a'oudhu billah, jamais tu n'en as vu. Après, ils ont raconté au Bahreïn. Bahreïn. Au Bahreïn, il a dit, le frère, il racontait, mesquin, il est traumatisé. Il était traumatisé. Il a dit, Ya Cheikh, on est arrivé à l'aéroport, a'oudhu billah. On a vu une femme, peut-être il a vu tout ce qu'il y a de plus normal ici. Il a dit, on a vu une femme, on dirait nue. Elle portait un truc genre comme le cachère et tout. Les pantalons collants et tout. Il a vu un cher après, a montré même avec des gestes tellement naïfs. Allah al-Musta'an. Pourquoi? Lui, il est traumatisé, le frère. Il est traumatisé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués. Tu vis là-bas, tu vis avec ton iman et tout, alhamdulillah. Tu sors, il vient, si on lui raconte tout ce qu'on voit, on va dire, vous avez des parpaings, des petits morceaux de parpaing à la place du cœur. Hein? Nous, on voit tout. Hein? Et ceux qui sont nés ici, ils savent très bien de quoi je parle. Je dis un aperçu. Seulement. Allah al-Musta'an. Après, comment tu veux que ton iman, il travaille et que l'arabe, ça rentre, hein, que l'arabe, ça rentre et tout. Comment tu veux travailler? Hein? On te dit, Allahu Akbar, Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, tuwfi, il est mort. Subhanallah, il est mort. Hein? Oh, Allah al-Musta'an. Rien. Et après, discussion normale. Tu vas quand en Belgique, Inch'Allah? Bien, tu vas quand en Allemagne? 5 minutes après, discussion d'un imam de Sunna, il est mort. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il est mort. On commence à goûter. C'est ton-ci. Fallah al-Musta'an. Lorsque tu vois la science et tout, la science, comme ça, on te donne tout ça. Vas-y. Prends ce trésor. Travaille avec. Tu peux pas, tu es handicapé. Pourquoi? Parce que même si tu as l'arabe, des frères, ils croient que s'il a l'arabe et tout, ça y est, il va comprendre et tout. Ne croyez pas, les frères. Ne croyez pas ça. L'arabe, c'est un outil indispensable. Beaucoup de personnes, ils sont dans le din. Ils ont vécu dans des pays arabes. Ils n'ont rien, zéro. Zéro. Des personnes, ils sont dans le din et tout. Ils disent salafia et tout. Hein, ils disent salafia et tout. Ils sont au Maroc, des frères d'ici. Ils sont partis au Maroc. Ils sont revenus. Ils ont dit subhanallah. Tous ils sont dans le bid'a. Une région tout entière, tous ils suivent le Mubtada'a Maghraoui. Ils ne sont pas arrivés à assimiler, à comprendre. À comprendre que ça c'est une bid'a et ça c'est une sunna. Ça c'est les gens de sunna et ça c'est les gens de bid'a. C'est ce qu'on appelle la guidée, al-hidayah. Al-hidayatu biyadillah, la guidée. C'est la possession, c'est la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il la donne à qui il veut. Beaucoup de frères de France, ils ont la guidée que beaucoup de frères qui sont dans le bled, que ce soit en Algérie ou bien au Maroc ou bien en Tunisie ou bien partout, ils n'en ont pas.
Ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce que la guide, l'hidayah. Des personnes, ils ont côtoyé Cheikh Ben Baz, rahimahullah, des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Ils n'arrivent pas à se détacher jusqu'à maintenant de l'bid'a. C'est des mubtadi' purs. Ils n'arrivent pas à se détacher. Pourquoi? Parce que l'hidayah, il n'y a pas. C'est pour ça qu'on dit Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Personne ne pourra le guider. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare, personne ne pourra le guider. Vas-y. Il est en Arabie Saoudite, Riyad. Il connaît tous les savants que nous, on rêve. On rêve d'avoir une communication d'1 heure avec eux. Une communication téléphonique. Après, on raccroche, après... On fera une cassette après toute notre vie en train de raconter. Tu sais, cette cassette, je l'ai fait avec... Eux, ils sont tout le temps avec eux. Peut-être le cheikh, il lui téléphone et il dit à son fils, dis-lui qu'il n'est pas là. Mais, tachés de bid'a. Ils sont tachés de bid'a. Ils disent toujours que Hassan al-Banna, c'est un imam de l'islam. Sayyid Qutb, c'est un imam de l'islam comme Ahmed ibn Hanbal. Pourquoi ils disent ça? Ils sont déroutés. Alors ne croyez pas que c'est question, tu as l'arabe, tu as la guidée. Non, ça c'est une vision matérielle. Il ne faut pas que le musulman soit matérialiste. Tu as l'arabe, tu as la guidée. Abadan, jamais. Tu vas en Syrie, tu vois les prêtres. Hein, tu vois les prêtres, comment ils cartonnent l'arabe. Ils te parlent l'arabe, on dirait une chanson. Hein? Un chrétien, miskin. Miskin. Rien, walou. Shia au Yémen. Le nahou, ils jonglent avec. Ils jonglent. C'est ce que ça veut dire, ils jonglent avec? Ils jonglent, nahou, la grammaire. Ils jonglent avec. Tous les niveaux. Tu veux qu'ils te fassent un cours du niveau le plus élevé, mais il te le facilite à sa manière, il te le facilite à toi qui ne comprends rien, il te le facilitera. Mais, Shi'i, Zaidi, Adou li sunna mubtadi'. Hein? C'est pour ça, comme il dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, à certains de ses élèves, ce sujet-là, le sujet d'être imam et le sujet d'avancer dans le din, ce n'est pas avec beaucoup d'efforts. Hein? Ce n'est pas avec beaucoup d'efforts, tu lis beaucoup, ou bien tu passes des nuits à... Non, c'est ikhlas. L'ikhlas, la sincérité. Si tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala te donne la science essentielle. La science essentielle, c'est quoi? Quelques 2 hadiths ou 3 et tu les appliques. Ces 2 hadiths ou 3, tu les appliques. Ça c'est comme un des sahaba ou bien des salaf al-salih. Un des sahaba radiyallahu anhum, il a dit si je sais, si j'ai l'assurance, hein, si j'ai l'assurance qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accepté 2 rak'at, je serai tranquille. Je serai tranquille. C'est 2 rak'at khayrun min ad-dunya wa ma fiha. C'est meilleur que ce monde et ce qu'il y a dans ce monde. 2 rak'at. 2 rak'at. Le salaf rahimahumullah, il faisait dua tout le temps. L'espérance, dans l'espérance qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Mais personne ne disait, alhamdulillah, moi Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait dua, il m'a accepté mes duas et tout. Non, ils espèrent. Ils espèrent. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne à celui qui espère et celui qui a une bonne croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Et s'il leur donne, au salaf salih, il leur donne, ils disent pas, j'ai fait dua par-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite il m'a donné par là. Non. Il fait dua, après si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, comment il se comporte à ce moment-là? Comment il se comporte? Il dit subhanallah, ça c'est par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas par mes œuvres, c'est pas par mon dua que je fais. Hein, c'est pas par mon dua que je fais qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Toujours ils remettent ça à Allah subhanahu wa ta'ala.
Hein? C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous juge par nos actes qu'on fait, s'il nous juge par les actes qu'on fait, Allah al-Musta'an, ma taraka alayha min dab. Il ne laissera personne sur terre. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous juge selon ce qu'on fait. Comme salam, rahmatullah. C'est pour cela on dit sur quelqu'un qui est égaré et il égare les gens et il ne veut pas le bien pour la communauté et tout. C'est pour ça on dit pour lui, on lui dit dua contre lui, on dit amalahu Allahu bima yastahiq. Qu'Allah le juge par ce qu'il mérite. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala te juge par ce que tu mérites, tu es réduit à néant. Si en moi tu es réduit à néant, tu seras châtié. Tu seras châtié, Allah al-Musta'an. Vous savez quand on a pris beaucoup de temps. Khayr, incha'Allah. Al-Muhim, on va rentrer dans les... On va rentrer ce hadith-là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux Sahaba radiyallahu anhum, il leur a dit Antum shuhada'ullahi fal ard. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Hein? Et ces hadiths-là font partie des adillah, comme quoi on doit être des salafiyin. Qu'est-ce que ça veut dire salafiyin? Ça veut dire on suit les salaf salih. C'est qui salaf salih? Hein? C'est qui salaf salih? Le salaf salih, c'est les anciens, les pieux prédécesseurs. Hein? Les pieux prédécesseurs. Et les pieux prédécesseurs, c'est qui? C'est ceux que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Meilleur des gens, c'est ma communauté, c'est mon siècle. Hein? C'est la période où Nabi sallallahu alayhi wa sallam il vivait, c'est-à-dire Sahaba radiyallahu anhum, thumma alladhina yalunahum. C'est-à-dire, puis ceux qui viendront après eux. Puis ceux qui viendront après eux. Sahaba, at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in. Hein? Est-ce que c'est fini? Après eux, ce ne sera plus des pieux? Hein? Ce ne sera plus des pieux, ni des prédécesseurs? Si ils remplissent une condition, c'est de suivre ces 3 siècles. Hein? C'est quoi le délai de ce que je viens de dire? C'est قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم, et ceux qui les suivent à la perfection. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Hein? تجري تحتها الأنهار. Alors ceux qui suivent les Sahaba رضي الله عنهم à la perfection, c'est-à-dire en tout. Tu les suis en tout, tu ne dis pas As-Sahaba radiyallahu anhum. Wallah, c'est une référence pour nous dans l'ibadat et dans les sujets de travail de l'âme et tout. C'est une référence pour nous. Masha'Allah, ils ont atteint le top hein, dans le sujet de la purification de l'âme. Mais As-Sahaba radiyallahu anhum dans le domaine politique, ce n'est plus une référence. Non, abadan. Abadan, celui qui dit ça, c'est un menteur. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, ça c'est en général. اتَّبَعُوهُمْ وَبِإِحْسَانٍ. J'essaie de le suivre minutieusement. Ils font un pas, tu fais un pas. On essaie de faire avec eux, pareil que ce que faisait Ibn Umar. Abdullah ibn Umar, al-Sahabi al-Jalil. Le fils de Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu que لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme exemple pour celui qui veut l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux croyants, c'est-à-dire le paradis, l'agrément d'Allah Azza wa Jal et tout ce qui suit comme ni'am et comme bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a entendu ce verset, il a eu une compréhension à suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais en le suivant de quelle manière? En le suivant dans tout. Il le suivait dans tout jusqu'à ce qu'il est arrivé à un point à suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il marche. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il marche. Ibn Omar, il marche derrière lui, il le suit.
Mais pas de n'importe quelle manière. Minutieux à cette compréhension. Pour tomber dans la bonne compréhension, il suivait Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans tout. Même dans les choses que Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait, on a le droit de ne pas les faire. Tel que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il marchait, et Ibn Omar, il marchait derrière lui, et il posait son pied dans l'empreinte de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il suivait les pas. Il marchait derrière lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il marchait, arrivé à un certain lieu, où il y avait un tronc d'arbre avec attaché un petit rideau. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de passer et de soulever avec son bras le rideau et de passer. Abdullah ibn Omar, il faisait la même manière. Il venait à cette place, il soulevait le rideau avec son bras et il passait de la manière de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'arbre n'existait plus. Ils ont enlevé l'arbre et le rideau qui était attaché et tout. Ibn Omar, il arrivait à cette place-là, il fait comme s'il touchait un rideau. Tellement il aimait, c'est de l'amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De l'amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, lorsqu'on trouve quelqu'un, il l'aime à un niveau trop fort, il le suit dans tout. Il le suit dans tout. C'est pour cela, ceux qui prétendent ils font da'wa et tout, de nos jours, tu les vois avant d'apparaître sur scène. Avant d'apparaître sur scène, il se prépare, sa coiffure pareil que tel da'iya, quelqu'un de son image, il a une image. Il est influencé par quelqu'un. Il se coiffe pareil que lui. Il fait les mouvements. Et avant de sortir sur scène, avec le miroir, il se prépare. Il imite les mouvements pareil. Est-ce que je peux faire vraiment influencer? Attends voir. Et il se voit. Est-ce qu'il fait les mêmes mouvements? Même style. Pourquoi? Parce qu'il aime cette image qu'il a dans sa tête. Nabi sallallahu alayhi wa sallam awla bihada. Nahnu nuhibbu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On essaie de le suivre dans tout, dans le comportement. Dans la manière de parler, dans la façon de s'asseoir, la façon de sourire, de blaguer, en blague. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rigolait pas avec Sahaba radiyallahu anhum. Il discutait, il rigolait avec Sahaba radiyallahu anhum, sans mentir, sans que ça rentre dans le mensonge, ou bien sans faire peur à un croyant. Il y a la rigolade qui dépasse les bornes. Il se cache dans la cage d'escalier, dans le noir et tout, il saute sur le frère. C'est quoi ce jeu? C'est quoi cette rigolade? Ou bien ils éteignent la lumière exprès et après ils touchent l'ascenseur, il lui attrape sa main. C'est quoi ces manières? Allah musta'an. Là, yajouz. C'est pas permis de faire ça. النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يقول لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمنا. Il n'est pas permis à un croyant de faire peur à un autre croyant. De lui faire peur de cette manière, Allah musta'an. Peut-être la personne elle est malade et tout, tu seras dans un pétrin, Allah musta'an. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jouait avec Sahaba radiyallahu anhum. Il jouait avec ses femmes radiyallahu anhun. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voyait Abdullah ibn Himar radiyallahu anhu dans le marché. Abdullah ibn Himar, il était dans le marché radiyallahu anhu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu en cachette. Il est venu derrière lui, il l'a attrapé de derrière. Et il l'a soulevé. En plein marché, devant le public. Il l'a soulevé. Il l'a soulevé de derrière. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demandait, c'est qui veut que je lui vende à 1 dinar? C'est une vie. C'est une vie. C'est pas entrer dans la sunna, on doit être des robots. Tu souris pas. Subhanallah, tu souris. Et les ennemis de l'islam et tout ne sourient pas. Tu dois pas sourire. Un rocher. Là, abadan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
la communauté, elle était peu nombreuse que ce qu'elle est de nos jours. Peu nombreuse de ce qu'elle est à nos jours. Et la situation n'était pas encore stable de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de Sahaba et de l'islam tout entier. Il n'y avait des musulmans que ceux qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Mais ceci ne veut pas dire qu'il ne donnait pas le temps à ses femmes, hein, pour rigoler avec ses femmes. Hein, on se rappelle tous la course à pied entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha radiyallahu anha. Lorsque Aïcha radiyallahu anha elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux me faire la course? Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est de nos jours. De nos jours, un frère il dit à sa femme, tu veux en faire la course? C'est sûr, c'est pas dans les rayons de Auchan et tout. A'udhu billah. Hein? Certains ils vont prendre ce hadith. Hein? Ça se voit. C'est un délil comme quoi la femme elle peut faire le footing. Non. Allah al-musta'an. C'est quoi les conditions? Comment elle était à l'époque? Alors, Aïcha radiyallahu anha, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux me faire la course? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Bismillah. Hein? Ils ont fait la course, elle l'a dépassée, elle était jeune et tout. Radiyallahu anha, Ummul Mu'minin. Elle l'a dépassée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé le temps s'écouler. Hein? Parce que Aïcha radiyallahu anha, elle a pris du poids. Radiyallahu anha, elle a pris du poids. Elle n'est plus devenue la jeune fille qu'elle était. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a saisi l'occasion. Il lui a dit, tu veux me faire une course? Elle lui a dit oui. Après, ils ont coursé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dépassé. À l'arrivée, Aïcha radiyallahu anha, elle était toujours en retard. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ça vaut l'autre. Genre, c'est une revanche. Hein? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jouait avec ses femmes. Radiyallahu anhun. C'est pas Allah al-Musta'an. La personne, lorsqu'elle rentre chez lui, c'est, on dirait, commissariat et tout. Allah al-Musta'an. C'est pas ça. C'est pas ça. Après, tu dis, c'est ça, ma femme, lorsque je rentre et tout, rien. La mouche, je l'entends à la maison. Non, ça, subhanallah. Tu es en train d'imiter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en faisant ça? Mais il faudra faire attention. Hein, la personne elle doit être sage. Ceci ne veut pas dire que la personne elle ouvre les portes. Parce que c'est vrai que nous on aime imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut faire attention. Hein, il faut faire attention à ouvrir les portes trop. Tu ouvres les portes trop, ça revient à la mentalité. La femme elle fait des cornes et tout, et elle s'envole. On n'aime ni la femme qui fait des cornes, ni le mari qui fait le toréador. Là, abadan. L'homme, c'est un homme, ce n'est pas un bourreau. Et la femme, c'est une femme, elle ne va pas jouer la révoltante. Hein? Fallah al-Musta'an, juste milieu. Après, on commence à jouer les vices et tout dans les foyers. Fallah al-Musta'an. Si la femme, elle était sincère envers son mari, elle ne joue pas un vice, son mari, lorsqu'il lui ouvre la porte, hein, il s'ouvre à elle, il lui laisse de l'espace, elle doit respecter cet espace. C'est pas à commencer à le crier. Tu es irresponsable, tu es tel et tel et tel, et ce qu'on entend comme les problèmes, ce qu'on entend comme problème dans les couples. Hein, la femme, elle dit à son mari comme ça et tout. Elle arrive à des points où elle tape son mari. Allah al-Musta'an. Une femme, elle tape son mari. Allah al-Musta'an. Elle ne mérite pas d'être mariée du tout. Mérite au premier toucher où elle touche son mari, elle mérite le divorce. Elle mérite le divorce. Une femme qui lève la main sur son mari, celle-là, elle ne sait pas ce qu'elle vaut. Ni ce que vaut son mari pour elle. Fallah al-Musta'an. Musiba. Musiba. Des frères, ils viennent, ils se marient, gentillesse et tout. Gentil, sa femme, elle le bouffe. Une sœur, elle est gentille, masha'Allah, adab, akhlaq et tout, elle se marie. On l'a mariée à un frère qui s'est fait apparaître comme quelqu'un de masha'Allah. On lui fait tezkiya, masha'Allah, il se marie avec elle. Khalas, il la bouffe. Hein, il se marie avec elle.
les téléphones, les femmes, ils téléphonent chez lui et l'autre, elle doit se taire. Allah al-Musta'an, c'est quoi? C'est un esclavage. Ce n'est plus un foyer. Hein, c'est un esclavage. إذا قلنا هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه, c'est un دليل dans le manhaj salafi. Pourquoi? Parce que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit أنتم شهداء الله في الأرض. Mais ce hadith là, il y a une autre version où il dit Nabi صلى الله عليه وسلم, il dit وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض. Et les croyants sont les témoins d'Allah sur terre. Hein? Et le mu'minoun, cette version, qu'est-ce qu'elle a de plus que l'autre? Elle a de plus, c'est qu'elle implique les Sahaba radiallahu anhum et autres que les Sahaba radiallahu anhum. Mais autres que les Sahaba radiallahu anhum, comme on l'avait dit hier. Autres que les Sahaba radiallahu anhum, mais en ayant une même pensée, une même conception plutôt, de din, pareil que les Sahaba radiallahu anhum. Parce que la généralité, ce qu'on connaît chez les témoins, c'est que les deux témoins, ou bien les 10 témoins, ils viennent pour confirmer une seule chose. Hein? Ils viennent pour confirmer une seule chose. Ils disent tous un seul mot. Alors si Sahaba radiallahu anhum, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Hein? Ils ramènent une chose. Ils disent, on témoigne que ça c'est bon. Alors ceux qui ne sont pas des Sahaba radiallahu anhum, ils rentrent dans le sens, les croyants sont les témoins d'Allah sur terre. Ceux qui ne sont pas Sahaba, ils ne doivent pas témoigner des choses contre les Sahaba radiallahu anhum. Sinon, il y aurait une contradiction entre les deux témoins, entre Sahaba et ceux qui ne sont pas Sahaba. Et cela, ce ne sont plus des témoins. S'il y a une contradiction entre les témoins, ce ne sont plus des témoins, les deux. هذا هو قال وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي والحاكم والطيالسي وأحمد. طيب الحديث الثاني حديث أبي الأسود الديلي أو أبي الأسود الدؤلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا. أبو الأسود الديلي رضي الله عنه رحمه الله من التابعين, fait partie des tabi'in rahimahullah. Il a dit, je suis venu à Médine et il y avait une épidémie où il y avait des morts. Hein, il y avait tout le temps des morts avec une mort atroce. Puis il a dit, je me suis assis auprès de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, puis ils ont ramené un mort, ils sont passés devant lui. Ils ont cité du bien de ce mort. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit wajabat, lui est de droit. Pareil que ce qui s'est passé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était Omar radiyallahu anhu qui disait wajabat, hein, lui est de droit. Ce hadith, on avait dit hier que on peut déduire que Omar ibn Khattab, à ce moment-là, il était Amir al-Mu'minin. Hein? Premièrement, il était Amir al-Mu'minin. Et ce qu'on peut déduire, c'est que regardez Sahaba radiallahu anhum, comment ils prêtent l'attention à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la répète. Hein, il la répète. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Abu Bakr. Après Abu Bakr, il est mort radiallahu anhu, il y avait Omar ibn Khattab. À ce moment-là, ça s'est passé cette scène. Elle s'est passée. Puis Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il disait wajabat, elle lui est de droit. Puis Abu al-Aswad al-Dili, il a dit, j'ai posé la question à Omar ibn Khattab, je lui ai dit, Ya Omar, qu'est-ce qui est wajabat? Qu'est-ce qui lui est de droit? Il a dit, on a posé la question telle que ce que tu viens de me poser, on l'a posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? On l'a entendu dire pareil que ce que j'ai dit, et on lui a posé la question pareil que ce que tu viens de me poser comme question. Hein? Puis il a dit, wajabat lahu al-jannah. Hein? Puis il lui aura dit, comme quoi on est les témoins d'Allah sur terre. Puis il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, chaque musulman qui témoignera pour lui 4 croyants, comme quoi c'est quelqu'un de bien, il entrera au paradis. Puis Abu al-Aswad al-Dili, il a posé une question avec ceux qui étaient avec lui, ils lui ont dit,
Ya Omar ibn al-Khattab, Ya Amir al-Mu'minin. Et si c'est 3 personnes seulement, non pas 4, ils ont dit, et si c'est 3 personnes, il leur a dit, et 3 personnes aussi. Ils ont dit, Ya Amir al-Mu'minin. Et si c'est 2 personnes aussi, et si c'est 2 personnes, il leur a dit, et 2 personnes aussi. Hein? Et 2 personnes aussi. Puis il a dit à Abu al-Aswad al-Dili, on n'a pas osé lui demander sur une seule personne. Hein? Et ça, ce passage, pourquoi ce hadith-là, pourquoi Cheikh al-Albani il l'a cité? Parce que il a cité comme preuve de ce qu'il a dit. Il a dit, les croyants, s'ils témoignent à un mort, comme quoi il est du bien, il a fait du bien et c'est quelqu'un de bien, et qui mérite le paradis, ils ont témoigné pour lui, il sera fait pareil. Hein, il sera au paradis. Et il a dit, Cheikh al-Albani au début, il a dit, et au minimum 2 personnes. Et cette limite qu'il a donnée, Cheikh al-Albani, c'est ça sa preuve, c'est ce hadith-là. Lorsqu'ils ont dit, et 2 personnes, il leur a dit, et 2 personnes aussi. طيب. الحديث أخرجه البخاري rapporté par le Bukhari, النسائي والترمذي, il l'a authentifié le Bayhaqi, الطيالسي وأحمد. Le troisième hadith, qui est en vérité notre nouveau hadith de notre jour. قال ما من مسلم يموت فيشهد له 4 من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى وتبارك قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. Il a dit dans ce troisième hadith, il a dit ما من مسلم يموت فيشهد له 4 من أهل أبيات جيرانه. Chaque musulman qui meurt et chaque musulman qui meurt et 4 personnes de ses voisins, hein? 4 personnes de ses voisins. Chaque musulman qui meurt et 4 personnes de ses voisins témoignent pour lui et ils disent qu'on ne connaît de lui que du bien, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comme dans le hadith, Allah ta'ala wa tabarak قال, يعني يقول الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala dira, قد قبلت قولكم, j'ai accepté vos dires. Hein? Il dira à ceux qui témoignent, et ils diront sur ce mort-là, ils diront, on ne connaît que du bien de cette personne-là, on ne connaît que du bien, alhamdulillah, hein, il témoigne du bien pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dira, قد قبلت قولكم, hein? قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم, hein, j'ai accepté vos dires, ou bien j'ai accepté votre témoignage, et je lui ai pardonné ce que vous ne savez pas. Hein, et je lui ai pardonné ce que vous ne savez pas. Et les 4 personnes, comme il est dans le hadith, 4 min ahli abiyati jiranihi al-adnayayn, 4 personnes des maisons de son voisinage, de ses voisins les plus proches. Ses voisins les plus proches. Parce que les voisins, ce n'est pas seulement qui est à ta porte. Hein, ça, c'est notre conception à nous, selon les habitations, hein, les immeubles et tout. On dit, notre voisin, il y a une porte. Hein, alors que non, les salaf rahimahumullah, ils disaient, tes voisins, c'est 40 maisons à ta droite, 40 maisons à ta gauche, 40 maisons derrière toi et 40 maisons devant toi. C'est ça tes voisins. C'est ça les voisins. C'est ceux-là qui ont les droits du voisinage. Ni de tapage, ni rien. Wassa alayhim Jibril. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu qad yuwarrithu. Ou annahu sayuwarrithu. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salam, il ne cessait de me citer la valeur du voisin
jusqu'à ce que j'ai douté, est-ce qu'il va lui donner le droit de l'héritage? C'est-à-dire, si on meurt, est-ce que le voisin il a le droit d'une part d'un héritage? Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a douté, est-ce qu'il va le dire ou pas? Tellement, Jibril alayhi salam, il ne cessait de lui citer les valeurs du voisin. Hein? هذا هو الجار. Mais dans ce hadith-là, il a dit أربعة من أهل بيته الأدنيين. أربعة من أهل بيته الأدنيين. Quatre de ses voisins les plus proches de lui. Hein? Quatre de ses voisins les plus proches de lui. أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى وتبارك قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله في شيخ الألباني رحمه الله دي اعلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق. وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في الفتح فليراجع كلامه من شاء المزيد من البيان. De là, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit que les hadiths, surtout le premier, quoi qu'il a cité à Sahaba radiallahu anhum, mais ceci n'est pas cerné seulement sur le Sahaba radiallahu anhum, il est plus général. Hein, il est plus général, il fait comprendre aussi les croyants. Il fait comprendre les croyants en général. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين وهو العمدة. Oui, il a dit le hadith, le dernier hadith qu'on avait cité, quoi qu'il cite quatre de ses voisins, hein, mais il a dit Cheikh Al-Albani l'apparent que ce hadith-là, il a été dit avant le hadith, celui d'avant des voisins, hein, celui de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avec Abil Aswad al-Dili, hein, où il a dit 4, ils lui ont dit, et si c'est 3 seulement, il a dit et 3 aussi. Ils lui ont dit, et si c'est 2 seulement, il leur a dit 2 aussi. Hein. Alors ce hadith-là, il prend le dessus sur le hadith des 4 voisins. Hein, il prend le dessus parce qu'il cite des détails qui ne sont pas cités dans le hadith où il a dit 4 voisins. Alors 4 voisins, mais ceci ne veut pas dire que s'il y a 2 voisins ou 3 voisins, ils vont attester de lui du bien. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas y compris dans ce hadith, parce que ce hadith-là, il est expliqué par le hadith de Abil Aswad al-Dili, car ce hadith de Abil Aswad al-Dili avec Omar ibn Khattab, il cite des détails encore plus, alors on doit se référer au hadith de Abil Aswad al-Dili rahimahullah ta'ala. قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة ما تشهدون فيه اشهدوا له بالخير فيجيبونه بقولهم صالح أو من أهل الخير ونحو ذلك فليس هو المراد بالحديث قطعا بل هو بدعة قبيحة لأنه لم يكن من عمل السلف ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له كما يدل على ذلك قوله في الحديث الأول إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وفيه شيخ من أهل العلم لم يسم والراوي عنه عبد الحميد بن جعفر الزيادي ولم أجد له ترجمة وله شاهد آخر مرسل عن بشر بن كعب أخرجه أبو المسلم الكجي كما في الفتح أخرجه أبو مسلم الكجي كما في الفتح يعني فتح الباري. Dans une note importante que Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit qu'il y a une chose qui est propagée. Certains de ces hadiths-là, qu'est-ce qu'ils ont déduit? Ils ont déduit que c'est du bien, que les personnes attestent et témoignent du bien d'un mort. C'est sûr que c'est du bien.
Mais ils sont partis à faire quoi, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont innové? Ils ont innové que dans certains pays, lorsqu'on enterre un musulman, lorsqu'on enterre, après un homme il vient et il se lève et il croit faire du bien. Il croit faire du bien. Il se lève et il dit qu'est-ce que vous témoignez pour le mort? Dites qu'on témoigne que du bien. Après les gens ils disent on témoigne que du bien. C'est quelqu'un de masha'Allah. C'est quelqu'un qui a fait de telles et telles choses. Des choses que eux-mêmes ils ne savent même pas parce qu'ils ne le connaissaient pas. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Il a dit que ça c'est une bid'a. Une très mauvaise bid'a. Une très mauvaise bid'a. Parce que ces gens-là, cette bid'a les mène à dire des choses qu'ils ne savent pas. Et qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils ne savent pas. Et qu'ils ne connaissent pas. Et peut-être même ils vont citer des choses qui n'existent même pas dans le mort. Chez le mort, il n'existait même pas. Peut-être c'était quelqu'un qui ne faisait même pas salat. Ils vont dire, c'est quelqu'un, masha'Allah, c'est le hajj. Le hajj tel. Ils vont le surnommer. Le hajj tel. Et il a fait tel, et il a fait tel. Alors qu'il n'a fait rien. Il n'a fait ni hajj. Peut-être il faisait même pas salat. Wallah al-musta'an. Et il a dit, et cela est confirmé, c'est-à-dire le fait d'attester aux morts du bien, ça concerne les personnes qui l'ont connu. Les personnes qui l'ont connu et non pas les personnes qui ne l'ont pas connu. Même si tu lui cites tout un volume. Tout un volume, tu lui cites de bonnes choses et tout. Mais en vérité, ça n'a pas existé. قال الشيخ رحمه الله تعالى كما يدل على ذلك قوله في الحديث الأول إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a des anges qui parlent sur les langues des croyants, qui parlent sur les langues des gens. Ils disent le bien qui existe dans cette personne et les mauvaises choses qui existaient dans cette personne. Alors, de là, tu ne vas pas inventer de toi-même. Tu ne vas pas inventer de toi-même. Après, il a dit Al-wafatu inda al-kusuf. Le fait de mourir en pleine éclipse. Le 27e point. قال وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر فلا يدل ذلك على شيء واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفى من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام وانكسفت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف. هذا السياق ملتقط من جملة أحاديث سقتها من كتاب لي في صلاة الكسوف تكلمت فيه على طرقها وألفاظها ثم جمعت في آخره خلاصتها في سياق واحد وهذا القدر منه وجله في الصحيحين والسنن. Dans ce passage-là, le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit, et si la mort de quelqu'un coïncide avec une éclipse, coïncide avec une éclipse, ceci n'est preuve de rien. Ceci n'est preuve de rien. Ça ne prouve rien. Ni bien ni mauvais.
Ça n'a aucune relation, la mort de quelqu'un avec l'éclipse. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, ça veut dire tel et tel, et il commence à adjoindre de sa tête. Ça, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? قال فلا يدل ذلك على شيء واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفى من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام. Il a dit, le fait d'avoir une croyance et une foi, que ceci est preuve de la mort de quelqu'un de noble, de quelqu'un de noble sur terre, de sa mort, c'est-à-dire l'éclipse, c'est une preuve. Le fait de dire que l'éclipse, c'est une preuve de la mort de quelqu'un de noble sur terre, ceci fait partie des mythes, des mythes et fait partie des légendes de l'Jahiliya qui existaient avant l'islam. C'est des légendes. Min khurafat al-Jahiliya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aboli, et il a effacé de la tête des gens lors de la mort de son fils Ibrahim alayhi salam, le fils de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a coïncidé la mort de son fils alayhi salam avec une éclipse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a saisi l'occasion et il a effacé cette légende de la tête des gens, car elle fait partie des légendes de l'Jahiliya. Et il a assemblé les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assemblé les gens. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cité Allah subhanahu wa ta'ala de bien par ses noms et par ses attributs. Puis il a dit, Amma ba'd, ayyuhan nas. Après cette introduction, après il a annoncé aux gens, Inna ahl al-jahiliya kanu yaqulun. Les gens d'avant l'islam, ils disaient, les gens d'avant l'islam disaient que le soleil et la lune ne faisaient l'éclipse que parce que il y a une mort, que parce qu'il y a une mort d'un noble, que parce qu'il y a une mort d'un noble. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ces deux signes, c'est-à-dire l'éclipse lunaire et solaire, ces deux signes, wa innahuma ayatan min ayatillah, ce sont deux signes de parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yankhasifani li mawti ahadin wala li hayatihi. Ils ne font pas l'éclipse pour la mort de quelqu'un ou bien pour sa naissance. Pour la mort de quelqu'un ou bien pour sa naissance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait ces signes-là pour faire peur. Pour faire peur à ses serviteurs, à ses créatures, pour leur faire un rappel de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره. Car si vous voyez cela, car si vous voyez l'éclipse, alors faites vite, et rappelez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, et allez faire les prières, et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, et faites entre vous un rappel. إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره, et demandez-lui pardon. وإلى الصدقة, et faites des aumônes à ce moment-là, faites des aumônes. والعتاقة, et affranchissez des esclaves, pour celui qui en avait. وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف, et faites les prières dans les mosquées jusqu'à ce que ceci revient à son origine, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'éclipse se termine. Car la personne, elle ne sait, elle ne sait pas la personne. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ce signe-là, est-ce que c'est pareil que le signe de l'année dernière ou bien des années précédentes, ou bien c'est la fin, ou bien c'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé ce jour-là. Les personnes, ils vont dire, oui, mais il n'y a pas tous les signes de la fin des temps qui sont venus. Alors ce n'est pas la fin des temps. Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas tous les signes qui sont venus, certes. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura pas l'anéantissement d'un peuple entier, ou d'un pays entier, ou d'un pays entier, comme il était le cas pour Qawm Thamoud, wa Lut, wa Qawm Nuh, et les autres
qu'ils étaient avant. Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. Hein? Il les a anéantis sans qu'il y ait la fin des temps, sans qu'il y ait la fin du monde. Hein? Fallahu al-musta'an. Et il a dit tout ce que il a rapporté ici, Cheikh rahimahullah ta'ala, c'est des recueils de hadiths. Hein? Il les a assemblés par événement et tout. Et la majorité d'entre eux sont rapportés dans le Bukhari et Muslim, sinon dans les sunan tels que Abu Daoud, Tirmidhi ou Nasa'i ou Ibn Majah et les autres livres de Sunnah et de l'Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wa malaikatuhu min khifatihi.